Salut chers pionniers P-Network, salut la Crypto Family. Bonne année 2025. On entame une année très intéressante, une année qui s'annonce bien avec déjà le mainnet ouvert qui devrait arriver dans les 3 mois à venir et beaucoup d'autres choses se préparent au courant de cette année-ci. En attendant de faire un bilan de l'année écoulée et présenter nos attentes pour cette nouvelle année, j'ai jugé utile aujourd'hui d'aborder un sujet très important qui soulève beaucoup d'interrogations au sein de la communauté P-Network. Le sujet, il se rapporte à Madame Doris Ying. Doris Ying, qui est une très grande promotrice du projet Pi et qui s'est mis en avant par rapport à un mouvement qu'on connaît très bien au sein de la communauté, le mouvement GCV. En fait, pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne savent pas de quoi il est question, le GCV, en fait, ça veut simplement dire en anglais Global Consensus Value. Donc, en fait, c'est une valeur autour de laquelle les pionniers ont défini un consensus et une valeur qu'ils défendent d'une certaine façon en organisant un certain nombre d'activités, des conférences, des marchés, et ils s'organisent aussi d'une certaine façon avec des bureaux nationaux, régionaux, avec des représentants nationaux, régionaux, locaux, et le système est en train de se déployer de cette façon-là. Et tout ce système, tout le mouvement GCV a donc à sa tête une ambassadrice mondiale qu'on appelle Doris Ying. Et la question que beaucoup de pionniers se posent, ou peut-être d'aucuns même ont déjà répondu à cette question-là à leur façon, c'est la question de savoir est-ce que Doris Ying est membre de l'accord Team? Est-ce que Doris Ying est membre de l'accord Team? Bien, à cette question, on va convoquer Doris Ying elle-même. Elle va y répondre parce que c'est mieux de faire référence à ses propres affirmations pour éclairer la lanterne des gens. Je vais lire l'une de ses affirmations dans un post qu'elle a fait le 16 juin 2024. Et elle a fait plusieurs posts de cette façon-là, mais curieusement, il semble qu'elle n'est pas comprise dans le sens de ce post-là. Beaucoup de pionniers semblent lui coller un attribut qu'elle n'a véritablement pas, alors qu'à chaque fois, elle tente de faire comprendre aux pionniers qu'en fait, elle n'est pas dans... elle n'est simplement pas membre de l'accord Team. Donc, c'est de ça qu'il est question. Alors, dans sa communication, je ne sais pas si elle a fait plusieurs communications le 16 juin 2024, mais en tout cas, dans la communication qu'elle avait faite ce jour-là, elle a dit une chose au point 4. Au point 4. Donc, je vais mettre la référence, je vais mettre le lien de cette publication quelque part dans la description. Vous n'aurez simplement qu'à cliquer et aller vers la publication sur Twitter, sur X qu'elle avait faite. Alors au point 4, elle dit, en réponse donc à la question de savoir si elle est membre de l'accord Team ou pas, elle dit « I'm not a Pi Network Core Team member, CT, member, and I have no contact with them. » Je lis encore « I'm not a Pi Network Core Team member, and I have no contact with them. Everything I say is from my perspective, knowledge and experience. » Je lis encore. Everything I say is from my perspective, knowledge and experience. Donc, en traduction simple, elle dit simplement qu'elle n'est pas membre de l'accord Team et qu'elle n'a aucun contact avec les membres de l'accord Team. Tout ce qu'elle dit part de ses propres perspectives, de sa propre façon de voir les choses, de son propre savoir, de ses propres connaissances et de sa propre expérience. Il faut noter en passant que c'est une personne qui a une expérience
dans le domaine des finances. Elle est, je pense, doctorante peut-être actuellement. Parce qu'elle est en cours d'études, elle évolue également dans ses études dans le domaine, je pense, des finances. Elle réside actuellement au Canada. Elle est d'origine chinoise et c'est une personne qui fait un travail merveilleux. Là, il n'y a pas de doute par rapport à ça. C'est une personne qui a su mobiliser les pionniers autour d'un travail donné sur la valeur de pi et suivant sa compréhension de ce que la communauté devait faire par rapport à la valeur de pi. C'était suivant sa compréhension et elle met en avant ce fait-là. Everything I say is from my perspective, knowledge and experience. Donc, elle est, en fait, ça part de sa propre expérience, de ses propres connaissances, sans pour autant que ce ne soit absolument ça que la Core Team voudrait que ce soit mis en avant. Donc, la Core Team, en fait, encourage les pionniers à initier un certain nombre de choses, tant que ça reste dans la ligne des dispositions liées au développement du projet, il n'y a pas de souci. Et le fait que les pionniers en soient venus à définir un consensus pour lequel ils pouvaient faire des échanges dans le cadre des marchés, dans le cadre de plusieurs autres actions liées à l'activité de la blockchain de Pi, ça c'est quelque chose de très louable et il faut apprécier ce que le mouvement GCV a fait jusqu'ici. Mais il faut comprendre que ceux qui tiennent les manettes, ceux qui sont au contrôle de ce projet, c'est la Core Team. Le GCV n'a aucun contrôle sur la dynamique de Pi Network, aucun contrôle. Ce sont simplement des pionniers qui posent des actions qui sont liées à ce que les pionniers peuvent faire, simplement. Mais toutes les actions qu'on fait ne peuvent pas, nos décisions ne sauraient en quelque sorte présider aux décisions ou à la politique générale du projet. Peut-être c'est un peu de cette façon-là qu'il faut le dire. Donc en fait, en résumé, le mouvement GCV, c'est un mouvement à part qu'on ne saurait coller au mouvement, coller à la Core Team. La Core Team ne s'identifie pas au GCV. Et il faut dire que, comme elle le dit, de tout ce qu'ils ont fait parce que le mouvement GCV a dû même écrire à un moment donné à la Core Team par rapport au lancement du mainnet ouvert, c'est resté lettre morte. Donc, et la Core Team à un moment donné évoquait le fait que la décentralisation soit quelque chose de progressif. Ce n'est pas quelque chose dont il faut attendre que ça se passe sur le coup comme ça et dès le départ. Ils avaient fait une communication sur ça en disant que la décentralisation, c'est quelque chose en fait de progressif. Quand on parle de la blockchain, il faut s'attendre à ce que les mécanismes liés à la décentralisation soient déployés au fur et à mesure. Donc, à la base, c'est beaucoup plus l'équipe centrale qui tient les manettes des choses. Et on le voit à travers comment Pi se déploie, Pi évolue. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Donc, en tant que pionniers, nous ne sommes pas sous le coup du mouvement GCV. Nous sommes principalement sous les auspices de la Core Team qui nous accompagne, qui nous donne des orientations. Le mouvement GCV est une initiative à part qui n'a rien à voir avec la Core Team. Et malheureusement, beaucoup de pionniers confondent la Core Team au mouvement GCV. Le GCV a sa Core Team parce qu'il parle maintenant d'une Core Team GCV. Et le mouvement GCV a son propre système, mais c'est un système qui est carrément un autre système là-bas, une initiative des pionniers qui n'a rien à voir avec le système officiel de Pi. Donc, l'idéal pour les pionniers, c'est vraiment de s'en tenir au mécanisme officiel, au canon officiel et de suivre les orientations qui sont données dans le cadre officiel et qui partent donc de la Core Team elle-même. Donc, voilà une clarification que je tenais à apporter. On en discutera peut-être davantage. En tout cas, vos avis seront très appréciés dans les commentaires et
On apportera peut-être, s'il y a nécessité d'apporter d'autres éléments, on pourra les partager ensemble. On est ensemble les leaders, bonne année 2025 une fois de plus. Que la santé et la bonne forme soient avec vous.